Hey, salut tout le monde, cette vidéo est pour mes secondaires 3 en français. Euh, je viens de faire une vidéo en fait pour mes secondaires 5, on parle un peu de survie de ce temps-ci. Puis je me suis dit, tant qu'à ça, je vais faire, je vais faire la même chose, je vais vous le refaire en français en fait. Parce que je suis là-dedans, j'ai sorti mes trucs, puis ça va prendre 5-10 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer une façon de faire du feu par friction. OK? Je pense que je vous l'ai même jamais dit, en fait, là, je pratique ou on va dire des techniques on va dire de survie depuis quelques années. Puis entre autres, il faut savoir comment dealer avec le feu, se procurer du feu si on en a besoin, etc. Donc, ce que je vais vous montrer, on appelle ça le bow drill, ou j'imagine l'arc à feu en français. Pour ça, j'ai besoin de 4 morceaux. Donc, premier morceau, honnêtement, en français, je sais pas trop. Là. Mais je vais l'appeler le spindle. Donc, c'est juste un bout de bois. Il y a un côté qui est plus effilé que l'autre ici, qui est plus fat, hein, qui est plus... Ouais, je parle français aussi. Qui est plus... tu sais, je veux dire, qui est plus large, on va dire. Donc, ici, c'est plus effilé, ici, c'est plus large. Qui a déjà été utilisé, là. Comme je vous ai dit, je viens juste de le faire avec un de mes groupes, puis c'est un vieux kit qui traînait, que j'avais déjà utilisé avant. Mais on peut se faire un kit juste en marchant dans la forêt, puis en trouvant des morceaux adéquats. Évidemment, avec un couteau, ça aide. Ensuite, premier morceau. Ensuite, deuxième morceau, j'ai besoin d'une planche. Qui a l'air très clean en ce moment. Mais comme je vous dis, dans la forêt, il y a certains types de branches qui vont permettre de faire ça. C'est pas nécessaire que ça a l'air d'une planche comme ça. Mais bon, pour aujourd'hui, ça va être ça. Puis ici, vous voyez un trou. Évidemment, il y a quelques étapes qu'on verra pas aujourd'hui, sinon ça aurait été trop long. Mais il y a un trou qui est là. Puis j'ai taillé une espèce de V ici. Ce qui va faire que mon spindle va venir frotter ici, sur la planche. Puis ce que ça va faire de la poudre qui va tomber dans le V, en fait, que j'ai en bas ici. Ça va tomber dans le V. Puis avec le temps, bon, ça va se remplir de poudre. Puis la vitesse, puis la pression à laquelle ça va tourner, ça va faire beaucoup de friction. Ce qui va monter la température là-dedans. Puis il faut que ça monte assez haut. Je pense, peut-être je me trompe, mais je pense on a besoin de 800 degrés Fahrenheit pour que ça puisse créer une braise. Okay? Fait que ça va pas faire une flamme, ça va faire une braise qui est un moton de poussière de bois qui va être incandescent. Puis là, ce que je ferais dans la forêt avec ça, c'est que je prendrais ma braise, je la mettrais dans une espèce de... On appelle ça un nid, mais ça ressemble à un nid en fait, ou même si on trouve un nid bien sec, probablement que ça marcherait. Je mettrais ma braise dans un nid, soit plein d'herbes sèches ou des feuilles sèches, etc. Je me fais un moton de ça, puis je mets la braise dessus, puis je soufflerai dessus. Là, à un moment donné, ça va pogner en feu dans ma main. Puis là, avec ça, je peux le mettre ça à terre puis faire mon feu avec ça. Ce que je ferais pas chez nous. Ben, c'est ça. Fait que là, ce que je vais... je suis vraiment en poche, en fait, là, pour faire des vidéos, là. Je suis pas du tout professionnel. Mais je vais essayer de trouver un angle, un peu comme tantôt, qui était pas pire. Ouais. Puis c'est vrai aussi, pour faire tourner, j'ai oublié, là, ben vous allez voir. En fait, les autres morceaux, ça va être ça ici, qu'on appelle un arc, en fait. Qui est attaché là-bas. Puis, c'est un arc, mais mou. Avec la corde molle comme ça. Il y a différentes façons de le faire. Puis après ça, moi j'ai une pièce comme ça, mais on peut la faire juste avec un petit morceau de bois qui est pas très compliqué. Pour que ça rentre ici. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout précis. Mais en tout cas, vous allez le voir quand je vais le faire. Donc, comme j'ai dit tantôt, est-ce qu'on voit? Ouais, je pense que ça va être correct. Là, j'ai mis un petit bout de papier, comment on appelle ça? Papier ciré, pour pas cramer mon plancher. Ce serait bien. Fait que je vais mettre ça en dessous de la notch.
qu'on voit, c'est que j'ai mis un petit papier ciré en dessous de la noche pour pas que, justement, brûler mon plancher. Il me semble que c'était mieux tantôt. C'est correct ça. Ce que je vais faire, je vais jammer mon spindle dans la corde. Donc je le twist comme ça. Ensuite, je vais prendre mon petit morceau ici. Donc là, tout ce que je vais faire, je vais aller d'avant-arrière pour créer de la friction. En ce moment, ça fait plein de bruit d'abord. Ça fait plein de poussière. La poussière, je pense que j'en ai déjà une. Je vais continuer un peu pour être sûr. Full de fumée. Mais ouais, je suis sûr que j'en ai une avec ça. Là. Donc j'aurais pu arrêter il y a probablement 10-15 secondes. Ça fume encore un peu. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé ici. Donc ici, ce qu'on voit bien, ça doit être tout croche. Mais si je tasse ça, je tire mon couteau. Waouh! Oups, ok. Donc là, ce que ça fait, c'est que la montagne de poussière que ça a fait, c'est devenu tellement chaud que c'est devenu incandescent. Peut-être que si je fermais la lumière, on verrait que c'est incandescent. Là. Donc je fais ça comme ça. Non, on ne le voit pas vraiment. Ah, on va commencer à le voir. Qu'est-ce que vous allez voir? Si je ferme toutes les lumières, on voit Jack en deux. Très mauvaise idée. Spielberg. Mais bon, ça fait plein de fumée. Fait que tout ça, ce qu'on fait avec ça, comme j'ai dit, ah non, on voit bien. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, là, vous allez le voir. Donc là, c'est incandescent comme ça. Fait que ça, j'aurais mis ça, c'est extrêmement chaud. J'aurais mis ça dans mon nid, puis j'aurais soufflé dessus, puis ça aurait fait une grosse flamme. Ouais, je suis bien pourri. C'est ça. Mais là, comme c'est en train de brûler chez nous, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je l'écrase avec mon gros pied. Idéalement sans cramer les mocassins. Ça va. Puis là, ben, il est mort. Donc là, il n'y a plus rien qui se passe. Mais c'est ça. Le feu par friction, il faut créer full de friction pour avoir de la poussière, on va dire, qui va éventuellement pas prendre en feu, mais qui va devenir incandescent, ou en tout cas, qui va devenir une braise finalement. Puis avec cette braise-là, on va pouvoir mettre ça dans un nid pour créer la flamme. Je suis supposé rester avec vous jusqu'à la fin de l'année, fait que peut-être qu'à un moment donné, quand il fera plus beau, ou je sais pas trop quand ça me tentera, je peux faire ça pendant l'hiver aussi, ça change pas grand-chose. Mais si ça donne, je ferai ça peut-être dehors pour vous montrer tout le processus jusqu'à la flamme, parce que c'est vraiment cool. Puis ça se passe dans tes mains, t'as une grosse flamme dans tes deux mains, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, fait que ça je voulais vous montrer. Donc, cool, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans, dans le cours, mais ça me tentait de partager ça. Fait que, salut, bye.